Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la mission de vie, cette belle mission que l'on accueille depuis notre naissance, mais que nous ne sommes pas toujours en phase avec, parce qu'on va grandir dans certaines conditions et ça peut très bien nous en écarter ou on peut aussi ne pas vouloir l'accepter au départ parce qu'elle peut paraître particulière ou trop forte. Il faut savoir qu'à partir du moment où on s'incarne et on a décidé de vivre cette mission, c'est qu'on en a les capacités. Bien sûr, on va avoir beaucoup d'étapes à passer parfois. Parfois, on la suit depuis toujours et elle est comme une évidence. Mais quand on se sent perdu par rapport à ça et qu'on est en perte de sens, on est en quête de quelque chose de plus fort par rapport à ce que l'on vit au quotidien et que même si on a une belle vie, il y a quelque chose qui ne nous convient pas. C'est certainement en lien avec ça parce qu'il y a souvent un chaos qui nous emmène quelque part, que ce soit dans un burn-out, dans des séparations, dans des choses, difficiles ou qui nous emmènent à tout plaquer pour pouvoir essayer de nous retrouver, et essayer de comprendre. Donc sa mission de vie, c'est cette perte-là de sens, que l'on a, c'est d'être en quête de quelque chose de plus fort, qui nous dépasse, qu'on comprend pas forcément. C'est l'appel de notre âme qui nous emmène, vers notre réalisation. Donc cette mission de vie, on peut la trouver de plein de façons. On peut de toute façon déjà rentrer en méditation, en introspection. Alors on l'aura pas du premier coup en une fois. C'est pas comme ça que ça se passe, ça serait trop facile. On a souvent nos étapes et on a chacun notre parcours justement avec nos leçons de vie à apprendre qui nous permettent justement de grandir, d'évoluer et d'avoir des niveaux de conscience qui vont nous ouvrir sur d'autres choses et qui nous permettent à leur tour de voir les choses complètement d'une autre façon, avec plus de hauteur, suivant un autre prisme et de ce fait-là, ça nous permet aussi d'accueillir des choses que l'on n'aurait peut-être pas pu accueillir dans un autre contexte avec une vibration plus basse, parce que tout est vibration, énergie, et qu'au fur et à mesure de notre existence, on va s'élever ou pas en vibration. Chacun a son libre arbitre de décider ce qu'il veut faire, soit rester à un niveau bas et vivre dans ses miasmes, dans une vie qui ne lui convient pas forcément, ou simplement qui lui convient, mais rester dans cette vibration basse, parce que pour lui c'est une sécurité, c'est quelque chose qu'il a toujours connu, et c'est pas possible de sortir de cette zone de confort. Encore une fois, on a tous notre libre arbitre et il n'y a pas de jugement à poser. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, j'ai plus du coup dans ce cas-là m'adresser aux gens qui ont cette envie, ce besoin de changement, c'est viscéral ou il y a quelque chose qui pousse fort derrière parce que voilà, on est en quête de plus de sens, de plus de justesse, de plus d'alignement dans nos actes, nos pensées, dans ce qui se passe, dans l'esprit planétaire, dans le collectif ou simplement déjà changer, transformer sa propre vibration pour pouvoir aider les autres. Alors une mission de vie, donc voilà, on peut passer par des phases d'introspection, de méditation, aller en nature, respirer, tout ça sont des choses qui de toute façon vous aideront dans votre quotidien d'ordre général. Peu importe pour être en quête de quelque chose ou pas, le fait de faire, cette reconnexion avec soi-même vous aidera dans tous les cas. C'est déjà une grande étape pour soi, pour se redonner, on va dire, de la confiance, de l'amour, envers soi-même et d'être capable de faire quelque chose vraiment pour soi et sans attendre aussi l'accord de qui que ce soit parce que voilà, on l'a simplement décidé pour nous-mêmes. Alors sa mission de vie, c'est aussi aller à la connaissance de soi. Donc on peut avoir, on va dire, des flashbacks sur notre enfance, des choses qui nous ramènent à ce que l'on aimait profondément, comment on se comportait, comment on jouait, à quoi on aimait jouer. Il y a plein de choses et de faits de l'enfance qui nous donnent aussi beaucoup d'informations parce qu'avant nos 6 ans, nous étions plutôt des petits êtres, on va dire non conditionnés. Naturellement, on chantait, on dansait, on dessinait, qu'on sache faire les choses ou pas, on n'avait pas ce regard, des autres, de jugement porté sur nous et on faisait les choses avec un naturel. Eh bien, c'est ce naturel-là qu'il faut récupérer. Trouver sa mission de vie, c'est simplement retrouver son authenticité, son naturel, aller à la rencontre de soi-même, sortir de ses peurs, de ses blocages et de tout le conditionnement qu'on a pu récupérer ou simplement de peur d'être différent de cette société, des autres ou de notre famille et ne pas vouloir justement faire ce petit pas qui nous amène de côté. Mais quand on le ressent, il faut y aller. Quand c'est nécessaire, pardon, c'est vraiment nécessaire.
Voilà, donc en fait, la mission de vie, elle est différente pour chacun. Il n'y a pas de grande ou de petite mission. Tout le monde a sa mission et elle est importante parce que de chaque petit grain de sable devient une plage. Et donc c'est ça le niveau collectif, c'est que chacun prend conscience que déjà rentrer en soi, la connaissance de soi, récupérer son authenticité, c'est aussi d'avoir plus d'ouverture sur le monde, une vision plus juste, une vision plus honnête et dans l'amour de la vie. Donc en fait, quand on est simplement heureux de se réveiller le matin, qu'on ait du travail ou pas, mais qu'on est dans cette joie, qu'on soit vraiment en se disant mais je suis trop contente, je me suis levée, voilà, c'est une belle journée qui commence, qu'il fasse froid, qu'il pleuve. En fait, c'est de trouver ce merveilleux dans ce quotidien et d'être capable de se reconnecter au beau de la vie, de trouver la vie belle malgré ce qui pourrait y avoir autour, que ce soit au niveau, encore une fois, planétaire, hein, des mauvaises choses qui peuvent se passer, que ce soit au niveau écologique. Mais on sait qu'on est venu de toute façon apporter notre petite pierre et il n'y a pas de petite ou de grande pierre. Ce qui est important, c'est de suivre son cœur, son élan. Et c'est d'aller vraiment à la rencontre de soi, d'arrêter de se voiler la face sur oui, non, mais de toute façon, si lui, il le fait pas, pourquoi moi je le ferais? À un moment donné, il faut dépasser tout ça et se dire: «OK, ben, lui, il veut pas le faire, ben, ça le regarde, mais moi, j'ai envie de faire autrement et j'ai envie de faire des choses qui sont plus alignées, plus justes et qui m'amènent vers quelque chose qui m'anime». Encore une fois, heu, il faut s'écouter. Il faut apprendre vraiment à s'écouter. Pour ça, il faut vraiment apprendre à lâcher prise et à faire confiance à la vie pour se refaire confiance soi-même et suivre sa propre guidance. Mais il faut aller à la rencontre de soi. Il faut pas avoir peur d'aller voir toutes nos parts d'ombre, d'aller gratter tout ça, de remuer, de transmuter tout ça pour pouvoir faire jaillir cette belle lumière qu'on a en nous, cette beauté d'esprit, cette beauté d'âme et surtout cette envie et cet engouement pour la vie qui va nous pousser fortement à nous réaliser et à faire quelque chose qui nous fera du bien. Quand on est capable le matin de se lever dans un état d'être, positif, mais ça vous amène mais tellement de joie, d'abondance, ça change tout dans votre vie et du coup votre rayonnement, votre luminosité, vous allez être différent. Les gens vont penser que vous êtes différent alors que c'est juste votre vibration qui s'est élevée et qui va aussi permettre de nourrir les autres sans que vous n'ayez rien à faire en fait. Et si tout le monde faisait ce petit effort, d'avoir envie de se trouver, de se retrouver et poursuivre quelque chose de plus aligné, eh bien cette planète serait merveilleuse. On n'en est pas là, mais rien n'est impossible. Juste déjà de regarder pour soi, que chacun décide de se reconnecter à soi, de se redonner l'amour qu'il mérite, de pas forcément être toujours dans l'attente des autres, que d'attendre que quelqu'un fasse ci pour lui, qu'il lui amène ça, qu'il se passe. Non, non, il faut déjà passer de soi par soi, être lucide là-dessus. Et naturellement, la vibration changeant, il se passera forcément des mouvements avec les autres. Les interactions, elles seront évolutives. Alors, il y en aura dans les deux sens, des interactions qui s'arrêteront et des nouvelles interactions qui rentreront parce que la vibration, elle sera alignée avec d'autres personnes. Et c'est OK. Faut être prêt à passer toutes ces étapes, en fait. Aller chercher sa mission de vie, c'est pas rien. C'est être prêt à passer des étapes qui peuvent parfois être douloureuses, à franchir des seuils, à se donner les moyens à soi-même de pas lâcher, même sur des moments difficiles et se dire on va y arriver. Parce qu'on a toutes les clés en nous, on a déjà tous on est avec un potentiel et on est avec des talents et des qualités innées qui sont propres à chacun, qui sont différentes, même s'il y en a à commune, elles sont aussi différentes pour nous permettre de nous réaliser. Je le vois bien par le design humain, parce que cet outil, c'est aussi la science de la différenciation. C'est le deuxième nom qu'on lui donne et c'est très clair pour moi que chaque personne est vraiment différente. Même s'il y a des choses en commun, vous pouvez avoir le même profil que quelqu'un, mais il y a tellement de choses qui peuvent varier en vous, mais vous êtes venu avec un talent précis. Et ce talent-là, eh bien, c'est votre mission de vie quelque part, de reconnaître toute l'intégralité de votre être et ces petits talents enfouis ou ceux que vous avez peut-être pas envie de montrer parce que vous avez peur, parce que personne avant vous n'a été comme ça dans votre famille ou autour de vous, eh bien, c'est ceux-là qui vous ouvriront la porte d'une vie, d'une belle vie, d'une vie alignée et d'une vie en adéquation avec ce que vous avez vraiment envie, ce que votre âme a envie, ce qui se passe dans votre cœur. Voilà, je voulais juste faire cette petite vidéo
Parce qu'elle me tenait à cœur, parce qu'elle reste pour moi, c'est une direction. C'est trouver sa propre direction en fait. Et une fois qu'on a une motivation, qu'on connaît la motivation, qu'on sait qu'on a un but à aller vers quelque chose, même s'il va y avoir d'autres étapes à passer pour y arriver. Et de toute façon, le chemin ne s'arrêtera pas là, quoi qu'il arrive, parce que dès qu'on pense qu'on a atteint quelque chose, bah, c'est parce qu'il y aura toujours mieux derrière aussi. La vie, c'est une évolution, c'est un chemin, on s'arrête si on veut au milieu du chemin, mais si on veut la continuer longtemps et continuer de prendre un chemin qui monte, eh bien, on a toutes ces possibilités en nous. Donc voilà, donc je vous invite à me poser des questions si vous en avez, à liker, à vous abonner, commenter et puis si vous voulez en savoir plus avec mes accompagnements sur le design humain, vous pouvez m'envoyer un email ou aller sur mon site internet, prendre un appel découverte et je vous expliquerai tout ce que je fais. Actuellement, j'ai aussi une offre qui s'appelle Vers sa destinée, qui permet, grâce aux outils du design humain et à des planètes précises, les nœuds nord et les nœuds sud, les astres, de comprendre ce qui est activé dans ces astres-là, dans votre schéma corporel, et d'aller découvrir dans ce avec quoi vous êtes venu, le nœud sud, et ce vers quoi vous tendez, le nœud nord, votre direction, votre objectif de vie, et quelque part être sur le chemin de votre mission de vie. Donc si cela vous intéresse, vous pouvez prendre un appel découverte, un rendez-vous qui ne vous engage à rien et nous pourrons voir ensemble en quoi je peux vous aider. Dans tous les cas, je vous souhaite une très belle journée, je vous remercie de votre écoute et à bientôt pour de nouvelles aventures.